Hey, salut à tous, c'est Maniaco Shonen, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mais avant toute chose, avant de regarder cette vidéo, je vous conseille quand même, je vous ordonne de regarder la première partie de cette vidéo. Du coup, on va parler de manga, on va parler d'édition, de ce qui va sortir bientôt ou dans un avenir plus ou moins proche dans tout ce qui concerne les mangas en France. Donc la première partie se trouve sur la chaîne de Brenner. Déjà je suis avec Brenner, bonjour. Voilà, bonjour à tous, et d'ailleurs n'hésitez pas du coup, pour mieux comprendre cette vidéo, parce que c'est vrai qu'on va rentrer un petit peu in medias res dans le sujet, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo, notre vidéo sur ma chaîne. Voilà, c'est ça. Le truc c'est que si vous voulez, là on va plus parler d'œuvres en elles-mêmes, dire un peu ce qu'on en pense, ce qu'on attend d'elles, mais si vous voulez qu'on parle plus d'un sujet, par exemple on a parlé de l'horreur, je vais pas parler de tout ce qui concerne Junji Ito, alors que c'est quand même un gros morceau de ce qui va sortir, mais on en a déjà parlé sur la première partie de la vidéo. Donc je vous invite, le lien est dans la description, à aller voir ce qu'on a dit dessus. Et voilà, et ce coup-ci on va parler, parce que on parle pas beaucoup de manga sur la chaîne. Voilà, j'allais dire Maniaco parle manga là. Ouais voilà, c'est ça. C'est quand même à marquer d'une pierre. Déjà Maniaco sur une vidéo c'est pas mal, mais en plus Maniaco sur une vidéo qui parle de manga, moi je trouve que c'est vraiment très cool. Mais on parlera pas de shonen, enfin ou presque pas. On parlera pas beaucoup de pas beaucoup de shonen quand même, presque pas. Donc bon, on va commencer tout de suite, pour pas faire une vidéo qui va durer 1 heure. Ouais. Alors, déjà, j'aimerais m'attarder vite fait sur, parce qu'on en a parlé vite fait dans la première vidéo du coup, enfin vite fait, non, on en a quand même bien parlé, sur les annonces manga qu'ont fait Nove Graphics en décembre, et donc qui ont quand même annoncé pas mal d'œuvres, certaines qui étaient attendues, notamment Ballroom et Yokoso, donc Welcome to the Ballroom, et Kobayashi-san, Dragon Maid, qui, pareil en fait, l'animé une certaine popularité, mais le manga était toujours pas en France. Il y a Rilakkuma aussi, qui est sorti, l'anime est sorti sur Netflix, en stop motion si je me trompe pas. Volume, ouais, c'est ça. L'année dernière, ou il y a 2 ans. Pour moi, c'était il y a plus. Non, pour moi, c'était il y a pas. Ouais, non, pour moi, c'était il y a 2 ans, quelque chose comme ça. Ouais. Mais du coup, j'en ai entendu du bien, donc le manga, et là, je connais pas énormément les autres qui sortent, donc je vais pas trop en parler, mais en tout cas, Kobayashi-san, pas non plus un très grand fan, mais en tout cas, pour ce qui est de Ballroom, il y a beaucoup de gens qui le demandaient, donc c'est très sympa déjà que ça sorte. Je sais pas ce que t'en penses. Le truc, c'est qu'il y a énormément de gens qui demandent beaucoup de choses. Oui. Nove Graphics, on peut au moins leur prêter la qualité d'écouter leur public, ou au moins leur public supposé, puisqu'ils sont pas non plus implantés depuis énormément de temps. Leurs annonces, à mon avis, ont dû satisfaire un grand nombre de gens. C'est assez respectueux de leur désir. Ouais. Franchement, je trouve en tout cas le Nove Graph D vraiment très 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 satisfaisant. Mais surtout que, du coup, les gens demandent beaucoup, mais cette année, il y a une tendance qu'on peut voir, c'est que beaucoup de ce qui a été demandé déjà depuis pas mal d'années sort maintenant. Revient, ouais. Et même des rééditions, et même, je veux dire... revient ou sort. Tout simplement, Kaguya-sama, Grand Blue, c'est genre, pour moi, c'est les 2 titres que j'entends le plus depuis des années, les gens réclamer, et là, en 2021, enfin, ça arrive... Grand Blue, on en parlera après, mais Grand Blue, c'est vraiment, ça a été annoncé limite en décembre, je pense. Là ça sort en février, quelque chose comme ça, donc vraiment c'est ultra rapide, mais bon, on en parlera après, donc j'ai pas non plus énormément de choses à dire sur le reste de ce qui a été annoncé chez Nove Graphics là-dedans, à part de ce qu'on a déjà dit avant, du coup. À moins que tu veuilles parler de Rilakkuma, quoi. Non, mais Rilakkuma, du coup, je me dis à voir, parce que j'ai entendu que l'animé était pas mal, justement. Parce que le manga, c'est vraiment... Et justement, il paraît que c'est... intéressant. Il paraît que c'est vraiment... c'est différent. Ouais, voilà, okay. C'est ça. Donc je verrai bien, du coup. Moi je verrai pas parce que je n'achèterai pas ça, mais au moins il est là. Non, mais c'est pas un Kodomo comme on a l'impression avec l'image. Si j'ai bien compris. Ouais, mais l'anime est vraiment plus. J'ai entendu que vraiment ça joue sur tes attentes, mais c'est pas vraiment l'histoire d'un ours en peluche random comme tu peux le. Ouais, c'est pas ce qui paraît être au premier abord, mais en tout cas, je te rejoins sur le fait que ça peut être très intéressant en période normale. Dans ce mois, bien sûr. Là, dans ce début d'année, désolé, mais Rilakkuma passe au plan tertiaire. C'est vrai que si je dois choisir entre acheter Rilakkuma tome 1 et Spiral, oui, il y a pas photo. Et encore, je dis Spiral, mais ça peut aller pour beaucoup d'autres. Donc voilà. Et déjà, même, je parle de. Allez voir la première vidéo, vous comprendrez. Évidemment. Je parle de Rilakkuma, mais c'est pareil pour Ballroom et Yokoso, même si ça m'intrigue. Dans une année normale, j'aurais sûrement acheté, mais là, il va falloir que je fasse attention aux finances, là, avec tout ce qui sort, franchement. Après là, on peut parler de 2 autres œuvres qui sont aussi chez Nove Graphics, si je ne me trompe pas. Nagatoro aussi. Oui. C'est oui. C'est une effet parce qu'il y a eu un petit accrochage au niveau de la traduction du titre. Du coup, on va parler, on va parler à peu près les 2 en même temps. Du coup, de Rent a Girlfriend et Nagatoro-san. Je sais plus c'est quoi le titre exact de Nagatoro. Mais en français, c'est quoi du coup? C'est Arrête de me chauffer, Nagatoro. Exactement, voilà. Donc.
déjà Rent a Girlfriend, vous connaissez peut-être parce que l'animé est sorti l'année dernière. Ouais, il a- peut-être qu'il y a d'énormes forceurs aussi. Oui, aussi, oui, c'est peut-être aussi pour ça. Mais du coup, l'animé est sorti et a bien marché. Bon, personnellement, j'ai pas regardé, mais de ce que j'en ai vu, on va dire que j'ai pas. Bon, disons que on passera notre tour. On a beaucoup de choses à regarder, vous savez, on est des hommes très occupés. Oui, mais pour le coup, non, mais même pour le coup, le manga, tu vois, contrairement à genre Ballroom, c'est pas que il y a trop de trucs qui sortent, c'est que je sais que je vais pas aimer. En fait, même je me suis déjà renseigné c'est bizarre, ça, tiens. et Tiens donc. et même sans avoir regardé, je serais prêt à dire, même je n'ai pas envie d'acheter Rent a Girlfriend, même si aucune animosité, hein, bien sûr, mais c'est juste que c'est vraiment pas Respectueux un de titre, tous les titres qui c'est sortent. vraiment pas un titre qui m'est adressé pour le coup, mais tant mieux si c'est vrai que c'était aussi demandé et c'est tout, c'est un des plus gros titres Le manga aura son annoncés. public. Le manga aura son public. Il aura son public, c'est sûr. Nagatoro, alors Nagatoro, je vais pas me faire que des amis, c'est sûr, mais Nagatoro c'est un peu pareil parce que l'animé est pas encore sorti, si je me trompe pas. Il sort dans l'année, là, dans les mois qui suivent, la prochaine saison. Du coup, oui, Nagatoro, pour moi, ça, vu de loin, je me suis pas non plus énormément renseigné, mais ça a l'air d'être un genre de Uzaki-chan, en un peu mieux quand même. En même temps, est-ce que c'est Autrement, il serait pas édité. est-ce que c'est compliqué d'être un peu mieux que Uzaki-chan? Ou tu verras que Uzaki-chan il sera édité l'année prochaine ou de la fin de l'année, mais l'animé a bien marché en plus, donc c'est sûr que Uzaki-chan, voilà. Bon, le titre du coup, il y a eu la petite polémique du coup, je sais pas si t'as des choses à dire dessus. Non, juste que ça s'inscrit bien dans la continuité de ce que propose Nové, je veux dire, de communiquer, même sur les petites polémiques, même si c'est pas une polémique, hein, c'est juste un petit accrochage qu'ils ont eu sur certains fans qui ont un petit peu gueulé sur la traduction. Eux qui voulaient, comme je disais, c'était arrête de me tarabiscoter Nagatoro. Bon voilà, c'est dégueulasse, personne n'aurait acheté ça. T'arrives pas à le dire déjà. Ouais. Là j'ai réussi le premier coup, mais normalement voilà non. Donc non, arrête de me chauffer Nagatoro. Ils ont bien expliqué pourquoi ils avaient fait ce choix de traduction. Le traducteur ou la traductrice, je sais plus, s'est exprimé sur ce sujet. Très appréciable. Voilà, très appréciable. Des Courtoncam t'aurais foutu des gros vents. Oui, eux, oui. ils ont. Panini aussi, t'aurais foutu des gros vents. Beaucoup de gens t'auraient foutu des gros vents. Oui. Et non, ils ont répondu, ils se sont expliqués, ils ont discuté avec leur contradicteur et c'est très appréciable. En tout cas, moi ça ne me tente pas, on dirait une sorte de Gakuen pseudo romantico-comique, enfin c'est un petit peu... Moi ça me tente pas. Je suis pas la cible de ce genre de truc. Pareil. Peut-être que je suis un peu méchant comparant Uzaki, parce que j'ai entendu que c'était mieux, que pour le coup il y avait de l'évolution dans les personnages, enfin que c'était moins statique que Uzaki-chan. Encore une fois, est-ce que c'est bien compliqué? Mais voilà, on n'a pas beaucoup plus de choses à dire. Non, ça existe et tant mieux. Ça existe. Il y a aussi, oui, juste le titre se rapproche aussi un peu d'un autre qui est déjà sorti, donc qui s'appelle Quand Takagi me taquine. Parce qu'encore une fois, arrête de me chauffer, c'est dans ce sens-là, du coup, dans le sens de taquiner, c'est encore une fois, c'est. Alors qu'il y a une sorte d'ambiguïté assez spéciale. Ouais, c'est ça. Et puis en plus, la couverture, je veux dire, renforce le doute, quoi. Ouais, voilà, bah c'est une histoire, du coup. Du type avec ce personnage féminin qui... Une sorte de nympho qui va... Non, pas trop. Non, mais on dirait... on dirait, mais là, pour le coup, qui va taquiner, c'est le bon mot, le personnage principal masculin, le héros. Est-ce que c'est un héros à ce niveau-là? Je sais pas trop, mais le protagoniste, on va dire, quoique même pas, parce que finalement, c'est même Nagatoro, mais voilà. En tout cas, tout ça pour dire que même niveau traduction, c'était assez compliqué quand même. Bah oui, non. Après, je vais passer très rapidement sur Mashle qui, du coup, est édité par Kazé. C'est un des nouveaux titres du Jump récent qui marche le mieux. C'est assez bien classé, donc je me suis pas renseigné, j'ai pas lu, du coup, encore Mashle. Je sais pas si je lirai tout de suite, parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de choses, et c'est pas une des priorités, mais c'est assez sympa. C'est arrivé quand même assez rapidement en France, l'air de rien. Et Mashle, il paraît que c'est drôle, il paraît qu'il y a de l'action, que c'est sympa, donc pourquoi pas. Si vous êtes fan de shonen, vous savez qu'il y a Mashle qui apparemment est original. Et après, quand on parle de titres du Jump qui sortent, honnêtement, là par exemple, je suis retombé aujourd'hui sur les tomes de Tokyo Shinobi Squad, qui étaient dans le Jump aussi, et qui a été rapidement édité en France, et qui s'est arrêté tout aussi rapidement dans le Jump. Oui. Non, mais alors que Mashle, ça a des bons classements. C'est quasi tout le temps en première partie, ça a fait des top 5 et tout, c'est vraiment c'est bien apprécié. Hein. Parce que Tokyo Shinobi Squad, les couvertures sont immondes. Tokyo Shinobi Squad, on dirait vraiment, je sais pas, tu as une impression d'une imprimante dégueu A4 avec sans relief ni contraste. Enfin, c'est un peu bizarre. J'ose espérer que Mashle aura le droit à une meilleure édition. Vraiment, c'était les tomes tout fins, couverture fine à 6,90, ça j'en veux pas.
peut-être que si l'édition est jolie, de chez Kazé, Kazé n'est pas non plus connu pour ses énormes éditions, C'est vrai. mais on peut espérer au moins qu'il aura un traitement de faveur. Mais après, du coup, dans le Jump aussi, bon, j'ai pas grand chose à dire, mais on peut noter aussi qu'il y a par exemple Mission Yozakura Family qui alors marche moins bien que Mashle quand même, mais qui a réussi à trouver son public apparemment dans le Jump et qui arrive aussi en France. Bon, pour le coup, là où Mashle m'intéresse un peu, si jamais je tombe dessus, pour le coup, Mission Yozakura Family, pas trop, mais voilà, mais au moins ça mérite de sortir. Ensuite, gros morceau, toujours dans la lignée des rééditions d'Osamu Tezuka qui sont arrivées ces dernières années, parce qu'il y a certaines histoires de Tezuka qui sont vraiment très dures à trouver. Ah oui. Vraiment, il y a certains tomes de Tezuka, Histoire pour tous, le dieu du manga, qui se vendent vraiment très très cher. Ah oui. Et du coup, là, très intéressant, parce que cette année, du coup, Delcourt Tonkam va sortir toujours en grosse édition, conformément à ce qui est déjà sorti, notamment Dororo. Qu'est-ce qu'ils ont Delcourt Tonkam? Mais je sais pas, mais... Ça a aucun sens là. Non, mais c'est bien du coup. Ça va dans une lignée très intéressante pour moi. Enfin, je sais pas, à mon avis, ils vont pas pouvoir sortir toute l'œuvre du mangaka parce qu'il y en a vraiment. Ils vont tout arrêter au bout de 2 tomes de toute façon. Oui, non. Ça, on le sait. Non, là ça ira. Normalement, ça ira. À mon avis, quand tu lances ton œuvre comme ça, quand tu lances des trucs comme Dororo, et du coup, on va y venir, Phoenix, tu peux pas, hein, techniquement, mais du coup, Dororo, l'animé est sorti il y a 2 ans, je pense, que c'était ça, et il a assez bien marché. Dororo, c'est aussi aussi très connu, une des œuvres aussi que les gens retiennent le plus de Tezuka, parce qu'il en a fait beaucoup, là, beaucoup. Et du coup, Phoenix qui est aussi connu pour être le Tezuka, enfin, c'est celui que... C'est son magnum opus. Hein. C'est ça, rien que Urasawa a toujours dit que lui, il voulait s'arrêter quand il aurait fait son Phoenix, parce que Urasawa, du coup, a repris Tezuka avec Pluto. Urasawa, quand même. Mais voilà, on parle Urasawa. Rien que Urasawa, vraiment, pour lui, Phoenix, c'est le manga. Et du coup, Phoenix va sortir en France chez du coup Delcourt Tonkam cette année. Enfin, je sais pas, à mon avis, il est déjà sûrement sorti au moins dans Histoire pour tous. Mais du coup, avec cette grosse réédition, là vraiment, si vous êtes fan de Tezuka ou vous voulez vous lancer dans son œuvre, je pense que c'est une bonne porte d'entrée. C'est le moment, franchement, et avec Phoenix particulièrement. J'ai vu aussi, concernant Tezuka et le fait qu'il revienne un peu sur le devant de la scène, pour le grand public en tout cas, c'est assez rare pour le noter. À la Fnac de Montparnasse, j'ai vu passer ça, une énorme tête de gondole consacrée à Tezuka, avec en gros le dieu du manga, etc. Ça pose les bases. Même pour les néophytes, ils arrivent, ils voient le dieu du manga, ils se posent pas trop de questions, ils peuvent acheter un tome, c'est pas hors de prix non plus. Donc tout ça pour dire que la communication est là, autour de Osamu Tezuka, et ça fait énormément plaisir. Et puis les œuvres de Tezuka sont connues pour être intemporelles. C'est pas du tout ringard. Ce qui est ringard, ce qui était ringard à l'époque, ne l'est plus forcément maintenant. Et pareil, par exemple, on en a parlé de DevTube dans la première vidéo, c'est peut-être tendance en ce moment, mais ça sera ringard dans 50 ans. Tezuka... Bien avant. Oui, non, mais bien avant, mais en général, je veux dire, il y a la loi intemporelle, une sorte d'assertion de vérité générale qui consiste à dire que les modes sont cycliques et que au bout d'un moment Hideshi Inno est réédité comme on l'a dit plus de 50 ans plus tard, c'est pareil pour Junji Ito, et donc au bout d'un moment Tezuka revient sur le devant de la scène, c'était plus que logique et je suis extrêmement heureux pour ces œuvres. Et c'est aussi très intéressant de se dire que du coup avec les rééditions qu'il y a eu ces dernières années, c'est maintenant possible, ce qui n'était pas le cas du coup avant, de pouvoir mettre en tête de gondole du Tezuka, parce qu'à l'époque, vraiment, le Tezuka, tu pouvais en lire en scan à la limite, mais c'est difficilement trouvable, alors que maintenant, encore une fois, beaucoup de ces œuvres majeures ont été rééditées et seront rééditées dans les années à venir, j'en suis sûr, et du coup, c'est quand même très positif, franchement. Oui, et puis ces œuvres font surface, parce qu'à mon avis, le manga, en tant que médium, a atteint un degré de notoriété suffisant pour que même des gens qui aiment plus ou moins le manga, tu sais, qui achètent quelques tomes par-ci par-là, commencent à se poser certaines questions concernant la naissance du médium, concernant son histoire, et peut-être aussi concernant ses hauts faits et ses grands auteurs. Donc peut-être que Tezuka va pouvoir séduire un public large, j'ose espérer. Moi personnellement je serais bien client de ses œuvres, je n'en possède aucune en tout cas.
Enfin, j'en ai lu, mais je n'en possède en tout cas physiquement dans ma mangatech aucune, et donc ce sera avec grand plaisir que je dévaliserai les rayons quand ils sortiront. Moi j'ai 2 tomes de Flying Ben, mais c'est vrai que encore une fois c'est très rare quand même de trouver des... The Fly Ben. Non, pas The Fly Ben, Flying Ben. Ben, putain tu me perturbes. Ah bah oui, non, mais allez jeter un œil à The Fly Ben. Je vais mettre une image au montage pour qu'il voit à peu près ce que c'est, et quelques extraits. Mais c'est une blague. Ouais, c'est une blague vraiment, alors, très pointue. Mais voilà, tout ça pour dire que ça, c'est extrêmement cool. Ensuite, passons un petit coup du côté de chez Pika, qui ont notamment annoncé en fin d'année dernière Hanako-kun. Ah oui. Toilet Bond Hanako-kun, je sais pas si... je pense que pour le coup, moi j'ai vu l'animé. Tu l'as vu ou pas? Moi je l'ai pas vu. Bon, j'en ai entendu beaucoup de choses parce qu'il y a une communauté quand même assez forte. Tu loupes pas grand chose. En vrai, c'est bien. Visuellement, c'est très appréciable. c'est ce qu'on entend un souvent. Travail sur les couleurs qui est absolument remarquable, sur l'ambiance aussi, même sur la vision artistique en général. Le manga, du coup, en fait, quand la seule chose que t'as aimé de l'animé, c'est les couleurs, j'ai mis quelques suspicions sur son adaptation, sur sa traduction initiale en manga. Ah, c'est vrai que souvent j'entends ouais, non, c'est trop bien, la direction artistique. Mais pour moi, mais c'est juste que c'est pas suffisant. Mais souvent en fait, on dit il y a plein de gens qui disent oh non, franchement, c'est un très très bon animé et tout. Non. Mais quand tu leur demandes, ils te parlent souvent de la direction artistique. C'est alors, beau. Du coup, je veux bien croire que la direction artistique est très bonne. J'ai du mal à me dire qu'en manga, ça a son intérêt. Ça va plus loin que l'animé, bien plus loin, je pense en tout cas, parce que beaucoup de mystères sont pas élucidés dans l'animé et j'espère qu'ils le seront. Enfin, que en tout cas la parution en France sera aboutie, même si j'ai aucun doute là-dessus, puisque le public sera présent. J'ai même des proches à moi qui l'attendent. Donc, c'était logique en fait. C'était absolument logique. Personne n'a été véritablement surpris que là, par rapport à Junji Ito, comme on en parlait. Oui. Personne n'a été surpris de voir Toilet Bond Hanako-kun débarquer dans les catalogues et dans nos librairies. Enfin, mais beaucoup ont été heureux parce que justement c'est ce qu'ils attendaient. Et chez qui ça allait aller, bah du coup c'est chez Pika. Et là on parle de gens qui attendaient des choses et qui sont heureux. Et bah putain, Kaguya-sama Love is War va maintenant pareil sortir en France. Alors là, pour le coup j'ai vu l'animé, très 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 cool. Et encore l'animé skip beaucoup de petits chapitres par rapport au manga. Et il paraît vraiment que le manga est aussi très très bon. C'est un des plus gros succès au Japon également. Ça fait des années que beaucoup de gens le demandent. Et du coup, enfin, ça va pouvoir arriver. Et donc, pour le coup, je pense que je vais prendre au moins les 2 premiers tomes quand ils sortiront. Au moins le tome 1, quitte à acheter la suite plus tard. Hein, mais franchement, Kaguya, ça m'intéresse. Parce que vraiment, l'œuvre est de qualité. Et rien que pour toute l'attente qu'il y a eu dessus, enfin, je me dois de... J'ai été trop hypé, en fait, à force d'un... Enfin, pour le coup, je connais, parce que j'ai vu l'animé, donc je sais à quoi m'attendre. Au contraire de Grand Blue, parce que Grand Blue, contrairement à Kaguya-sama, l'animé est pas connu pour être aussi bon que le manga. Enfin, Kaguya-sama, beaucoup de gens disent que le manga est quand même meilleur, mais Grand Blue, quand on demande à des connaisseurs, des gens qui ont vu les deux, souvent on nous dit lis Grand Blue parce que l'animé c'est quand même pas pareil quoi. Donc pour le coup j'ai pas vu Grand Blue en animé, mais je suis très content, c'est l'un de ceux que j'attendais le plus à être édité en France, un de ceux que je n'ai pas lu mais que du coup je voulais lire, et beaucoup de gens, il y a une énorme communauté pour Grand Blue, beaucoup de gens qui l'attendaient, et donc ça c'est très cool. Pareil là aussi, dès que les tomes sortiront, je les prendrai, et ça c'est chez Meian aussi, oui, c'est chez Meian, et d'ailleurs à un prix absolument modeste, parce que je viens de vérifier, ils sont à 6,95€. Ouais, ça c'est pour le coup, c'est contrairement à toutes les grosses éditions, à tous les doubles tomes qu'on a vus. Parce que par exemple, tu sais, j'ai pensé, juste parce que visuellement c'est assez bleuté, j'ai pensé que c'était la Planète qui a une énorme édition. Ah oui. Non, mais par exemple, ils auraient pu sortir ça comme ça. Moi je me dis, c'est possible qu'ils auraient sorti par gros ou double tome, ou en tout cas c'est possible. Là, c'est les tomes à 6,90€, très abordable. À mon avis, édition correcte, voilà, parfait. Ouais, mais pour moi, c'est même ce que j'avais en tête, ce qui correspond le mieux à ce que c'est, parce que c'est vraiment des tomes de petites histoires, du coup, slice of life, qui parlent, entre guillemets, de plongée, mais pas que. Oui. Et du coup, c'est un peu des petits tomes en bouffée d'air frais, on va dire. Moi, pas que du tout. Hein. Non, on entend souvent dire qu'il y a... C'est pas un bon cas de plongée. Hein. Non, on entend souvent dire qu'il y a 5% de plongée et 95% de beuverie. Mais bon, il y a un peu de plongée là-dedans quand même, de base. D'où le titre Grand Blue, hein, qui est le titre le nom du club de plongée, si je ne m'abuse. Du coup, voilà, Grand Blue, franchement, c'est... très très hypé, j'ai bien envie de voir ce que ça va donner. Pareil. Donc vraiment très cool. Ensuite, on a Banana Fish chez Panini.
pas grand chose à en dire de plus, parce que j'ai pas non plus vu l'animé, mais Banana Fish, les tomes étaient très rares, c'était vraiment dur de les trouver à des prix abordables. Puis Panini, c'est vrai. Et en plus, avec l'animé qui est sorti il y a quelques années aussi, il y a eu encore une plus grosse, que la communauté s'est renforcée, et enfin, on pourra ravoir les tomes pour un prix normal, on va dire. Hein. Donc très cool, parce qu'en plus, Banana Fish, il paraît qu'encore une fois, c'est très sympa. Ensuite, juste un petit mot, histoire de glisser quand même un webtoon, parce que c'est vrai qu'il y a des webtoons aussi qui arrivent petit à petit, donc en format numérique, mais également en format papier, en format relié, notamment Solo Leveling chez Delcourt Tonkam, en édition full color d'ailleurs, donc c'est un tome de mémoire, c'est des gros tomes. C'est des gros tomes et c'est audacieux. C'est audacieux, mais pareil, il y a une communauté. Et franchement, je pense pas que je les prendrais, mais j'attends de voir. Donc les commerçants, quand j'en parle avec eux, en tout cas, ils disent c'est très bien qu'il y ait une communauté de fans qui soit mobilisée à la sortie de quelque chose, mais si vous voulez, si dans la journée, un éditeur reçoit 6, 7, 8 demandes de fans concernant par exemple une mise en commerce d'une œuvre, ça veut tout et rien dire. C'est-à-dire que derrière, il faut que l'œuvre ait un potentiel de vente. C'est très bien qu'il y ait 8 ou 9 fans qui en fassent la demande, mais il faut que l'œuvre dépasse ces 8 ou 9 fans quand elle sortira. Et donc justement, pareil, Solo Leveling, il y a peut-être une communauté de fans qui est très présente, mais est-ce que ça trouvera son public en full color, grosse édition comme ça? Je sais pas. En tout cas, les gens qui ont lu en webtoon, à mon avis, ils l'achèteront, quel que soit le prix auquel il sera commercialisé. En tout cas, voilà, le fait qu'il y ait une communauté de fans, ça veut tout et rien dire, étant donné qu'on ne sait pas vraiment la marge de manœuvre qu'elle possède au niveau de sa, par exemple, je sais pas, de son pouvoir d'achat, aussi combien ils sont, est-ce qu'ils sont prêts à vraiment aller jusqu'au bout de leur demande. Voilà, donc en tout cas c'est assez osé de la part de Delcourt Tonkam qui, je sais pas, qui devient un berserker, ouais, c'est vrai, qui fait vraiment, qui se réveille. Là, on a l'impression qu'ils font table rase, et bon, on va pas parler trop vite, hein, tu mettras les Karimal là au montage. Oui, c'est vrai, pardon. Et on en parlera un jour. Et toutes les on en parlera, on fera une émission consacrée à ce truc parce que c'est absolument obligatoire. On sera pas sponsor par Delcourt. Pas trop, je pense. Et on peut aussi du coup se poser la question sur le format, parce que l'air de rien, un format webtoon, c'est pas directement adapté à un format manga, faut passer par une genre de conversion, je sais pas comment ils vont faire du coup, parce que j'ai déjà vu certaines planches, il faut adapter, et je me demande comment du coup, parce que c'est fait vraiment pour la lecture sur téléphone, pour le coup, webtoon. Pour moi c'est très vertical. Oui, et puis des fois ça peut se permettre aussi des trucs très horizontaux en fonction du format, pour faire des mises en scène du coup. En manga, comment ça va rendre en papier? J'aimerais bien voir. J'ai au moins feuilleté le tome pour voir comment ils vont réussir à adapter ça, parce que c'est aussi quand même pas mal intéressant. C'est vrai. Rapidement sur Burn the Witch aussi. Burn the Witch, écoute, alors je pense que tout le monde a vu les 4 OAV. Je pense que tout le monde a plus ou moins lu les chapitres disponibles en ligne. Je pense que tout le monde en pense plus ou moins la même chose. C'est sympathique. À voir comment l'univers va se développer. Moi j'aime bien, ça va. Les héroïnes sont pas trop encore insupportables, ça va. C'est logique. Kitekubo, c'était quand même manqué, vraiment, je pense. Moi j'aime beaucoup son dessin, en tout cas, j'aime beaucoup sa présence dans les librairies Bleach, ça fait de plus en plus rare. Et en tout cas, je suis quand même content pour Glénat qui vont pouvoir rappuyer leur domination absolument totale sur le marché avec Burn the Witch qui a d'ores et déjà trouvé son public rien que par le fait que ce soit Kitekubo aux commandes. Et puis encore une fois, ça arrive rapidement. Hein. Parce que c'est sorti l'année dernière, encore une fois. Oui, mais enfin, t'as vu toute la com qu'il y a eu autour de Burn the Witch. Oui, mais c'est sûr que parmi tous ceux dont on parle là, c'est quand même un de ceux qui est le plus attendu. Et parce que Burn the Witch, ça a bien marché, que ce soit en animé ou même en manga aussi. Enfin, pour moi, et puis surtout qu'ils ont fait un effort sur l'édition pour que ce soit vraiment ressemblant à celle à l'édition japonaise qui était déjà assez particulière, avec une sorte de couverture réversible, si j'ai bien compris. Il y a un effort, hein, l'édition. Il y a un effort. Ils peuvent se le permettre, mais ils ont gardé cette couverture rouge comme ça. Donc franchement, à voir, Burn the Witch. Est-ce que tu vas l'acheter? À mon avis, je vais l'acheter, mais pas tout de suite. Surtout que Burn the Witch, déjà le manga va continuer, mais je veux dire, ça va pas disparaître. Il y aura sûrement le tome 2 qui sortira quand les chapitres reprendront la partie 2, machin, mais
Burn the Witch, c'est pas le tome où tu vas devoir l'acheter parce que tu sais que dans 2 mois il est plus en librairie, il est plus nulle part. Burn the Witch, il sera partout, tout le temps, voilà. En tout lieu. Voilà, donc Burn the Witch, puis surtout que c'est, encore une fois, c'est pas fini. Donc quand il devrait sortir le tome 2, même s'il y a plus beaucoup de tome 1, bah, ils vont réimprimer les tomes 1 parce que tu sors pas un tome 2 si la série est en cours et que les tomes d'avant sont pas là, quoi. Donc Burn the Witch, je l'achèterai. Mais ce sera pas une des priorités parce que je sais que j'aurai le temps de l'acheter un peu n'importe quand. Surtout que j'ai déjà lu Burn the Witch pour le coup. Donc voilà. Ensuite du coup on a Yu Yu Hakusho, donc le célèbre manga de Togashi, l'auteur de Hunter x Hunter évidemment, qui va être réédité en France sous une Star Edition. Alors Star Edition ça a fait parler. Pourquoi ? Parce que c'est pas la Perfect Edition qui est sortie au Japon. Dis-nous du coup en quoi consiste cette Star Edition. Ouais, pour ceux qui se demandent, donc dans tous les cas, que ce soit la Star Edition ou la Perfect Edition, contrairement à ce qui est déjà sorti il y a pas mal de temps maintenant, c'est en gros tome. Il faut savoir, c'est en double tome même, je pense. Bah en fait c'est basé sur, là je viens de le voir, c'est basé sur l'édition Bunko japonaise, qui est un format, par exemple celui de Baptism, de Umezu. Donc c'est un format qui est plus petit que le format je veux dire, du Takobon classique, et qui est très compact, c'est-à-dire très épais déjà. Et d'ailleurs, bon, tu mettras les images des couvertures au montage, mais elles sont magnifiques. Vraiment, ouais, c'est vraiment très super, sympa, super ouais. belles. Avec les kanji en doré magnifiques. Mais ce qui y a du coup fait parler, c'est que techniquement la Perfect Edition est censée être encore plus aboutie, puisque c'est elle qui est sortie encore après. Seules les plus grandes œuvres, on va dire, ont une Perfect Edition, c'est-à-dire vraiment en grand format. Évidemment, papier glacé, beaucoup de pages couleurs, souvent des bonus. Enfin, vraiment, c'est la Perfect Edition, hein, globalement, ça porte bien son nom. Et du coup, bon, j'imagine qu'elle arrivera sûrement un jour en France aussi, mais pour l'instant, pour la réédition, le choix de l'éditeur a été du coup d'opter pour cette Star Edition. Alors, est-ce que c'est bien ? Moi je pense que oui. Moi je pense que oui, mais déjà ça va toucher un plus grand public qu'une Perfect Edition. Forcément, c'est toujours plus cher qu'un tome classique, mais non, ce sera sûrement dans les 12-13 euros, 10 euros. Je pense, mais 10 euros en tout cas. Mais en tout cas, ce sera pas 18 euros, quoi. Ce sera pas du 20 euros. C'est pour ça. Je trouve la couverture est vraiment atypique. Pour le coup, on n'est pas du tout sur une édition. J'ai lu une édition, tu sais, vraiment basique. Voilà, vraiment, on dirait c'est très très esthétisé, quoi. Mais surtout que je suis pas très fan de la première édition du Yu Yu Hakusho. Je trouve qu'elle fait un peu vieille aussi. Alors que, pour le coup, Yu Yu Hakusho, par contre, très bonne œuvre, hein, pour le coup. Mais de toute façon, quand tu vois la première édition, tu te disais, forcément, des Legend Ferenda, ça devrait aboutir forcément sur. Enfin, vu la notoriété de l'œuvre, ça devrait aboutir quand même sur quelque chose de plus luxueux. Ça a mis du temps quand même, hein, parce que même la première édition, elle est vieille. 20 ans. En fait, 20 ans. Non, mais en fait, c'est même pas qu'elle est pas vraiment difficilement trouvable en fait, puisqu'elle elle trouve d'occasion, mais des tomes même pas chers du tout. C'est ça. C'est pas agréable. Tu les vois, genre en librairie, tu trouves pas tes tomes du Yu Yu Hakusho, mais c'est pas, mais ils sont pas durs à trouver. Tu les trouves sur internet à des prix bas. D'occasion, mais il n'y a pas de confort de lecture. Non, c'est pour ça en fait. Du coup, très bien, on pourra avoir du Yu Yu Hakusho dans la bibliothèque, dans la librairie. Ça, c'est du coup très bonne nouvelle. Ensuite, juste petit mot sur The Fable aussi qui va sortir. Donc, The Fable, c'est un Furio. C'est aussi sympa parce qu'il y a un genre de. Alors, on peut pas encore parler vraiment de renaissance, mais on sent qu'il y a pas mal de titres Furio qui reviennent un peu sur le devant de la scène en ce moment. Je pense qui essaient de ressortir. Oui, et puis le dernier, sans doute plus moderne, c'était Tokyo Revengers. Ouais. Qui a quand même fait beaucoup parler. Enfin, en vrai, ça a eu son petit succès. Et avec l'anime qui arrive, si jamais il marche bien, peut-être que ça pourra amener d'autres titres qui ont pas passé les frontières encore. Parce que le Furio est encore pas mal catalogué, hein, quand même, je pense. Il y a eu encore, c'est un Furio très, très typé humour, mais il y a aussi comment ça s'appelle ? Enfin, tu vois, je trouve que le Furio est encore victime de... Par exemple, à tort ou à raison, je sais pas, mais en tout cas de beaucoup de topos encore bien ancrés, tu sais, vraiment de gros clichés. Est-ce qu'on peut vraiment reprocher ça à un Fujisawa, tu sais, qui a passé tout son corpus à dépeindre les mecs assis en fumant des clopes, je sais pas, tu vois, peut-être que... Enfin, c'est plus que ça, bien évidemment, mais ça reste encore beaucoup axé sur ça dans l'imaginaire collectif. Je pense que le Furio est encore beaucoup connoté cliché et sans doute un petit peu trop topolisé. Oui, mais
la question c'est surtout de savoir si ça plaît, et même avec enfin c'est tourné sur la comédie, mais par exemple La Voix du Tablier, qui est sorti aussi l'année dernière, a bien marché aussi. Ouais, mais ça a très bien marché. Ça a bien marché, ouais, je savais pas. Beaucoup de gens aiment aussi, et du coup peut-être que ça peut aller dans cette vague. Donc The Fable, je l'ai pas lu non plus, mais de ce que j'en ai vu, ça a l'air aussi très sympa. Donc il y a aussi d'autres titres Furio qui sortent, mais j'arriverai pas à les citer parce que vraiment c'est pas un style que j'apprécie pas, franchement, c'est parce que je n'ai pas lu énormément, mais c'est pas mon domaine de prédilection. Mais à mon avis, je pense que j'aimerais bien. C'est juste que du coup, vu que j'en ai pas, vu que je m'y connais pas trop, je pourrais pas en citer d'autres, peut-être que j'en mettrai des exemples au montage si j'ai pas la flemme, je sais pas. Mais en tout cas, peut-être une nouvelle vague de Furio en France, ça fait de l'offre légale en plus, et franchement, on dit pas non. Aussi, on a parlé tout à l'heure de Meian qui du coup sortait Grand Blue, et Meian a aussi annoncé sortir Escale à Yokohama. Alors Escale à Yokohama, ça fait pas mal de temps aussi que beaucoup de gens le voulaient parce que c'est un manga quand même assez vieux et que j'ai pas lu, mais j'en ai entendu parler pas mal. Il paraît que c'est très très sympa, très posé. Donc je pense que je mettrai la main dessus quand je pourrai. Ça sort bientôt, donc encore une fois, Meian avec Grand Blue et Escale à Yokohama a l'air de se diriger vers des lectures assez sympa, assez tranquille pour ce début de l'année, en tout cas, assez feel good, ouais. Voilà, j'allais dire feel good, mais c'est un terme d'enculé. Donc c'est vrai, mais je dirais pas, mais bon, voilà. On peut le dire quand même. Alors, moyennement feel pas good. Pas d'anglicisme sur la chaîne de Maniac. Pour l'instant, très peu. On va essayer des. Oui, voilà. Mais du coup. Quand même un titre en anglais, petite transition, tu vois. My Broken Mariko aussi, donc un peu moins feel good parce que c'est quand même dans le pitch c'est quand même un peu plus tragique, mais My Broken Mariko c'est un one shot et en tout cas ça m'a l'air très sympa, surtout pour un one shot, donc à mon avis j'irai dessus sans problème. Une nouvelle édition aussi pour Evangelion, donc c'est loin d'être la première pour le coup. Après en manga ça a jamais vraiment beaucoup marché. Moi je l'ai pas lu en manga, mais j'en ai entendu beaucoup de bien quand même. Oui, c'est un succès critique, mais pas un succès commercial. Ouais. Parce que quoique j'ai parlé encore une fois avec le tenant de la boutique Manga no Yume à Lille. Si jamais un jour vous passez dans la ville, allez faire un tour, vraiment c'est un passionné et sa boutique est excellente. Bref. Il me disait qu'il avait les tomes d'Evangelion et qu'il les réapprovisionnait souvent. Bon, en même temps, sa boutique, c'est une boutique quand même de passionnés et de connaisseurs. Mais en tout cas, Evangelion, c'est vrai que moi, ça m'a jamais tenté en manga. J'avoue que même l'animé m'a pas non plus emballé. Je reconnais ses qualités, mais j'ai un peu de mal déjà. Moi, je sais pas si j'aurais. Moi, je dirais pas dessus quoi. Le fait, c'est que là, c'est vraiment une très belle édition. Encore une fois, en grand format et. Je sais pas si on a beaucoup d'informations sur cette édition pour le coup. Le fait que ce soit dans une nouvelle édition de si bonne qualité en fait. Encore une fois, je sais pas si c'était le produit fini. Je sais pas si c'est la bonne année pour tenter, mais en tout cas une autre année j'aurais pas hésité. Mais là à mon avis je les prendrai si jamais je peux. Mais en tout cas c'est sympa, une édition de plus. Et puis voilà, on dit pas non. Vite fait aussi sur Caroline Tuesday, donc le manga adapté de l'animé. Je sais pas trop comment ça rendra, parce que c'est quand même un animé de musique, donc... c'est un peu tout le problème, hein. C'est un peu l'éternel débat de est-ce que Shigatsu wa Kimi no Uso est appréciable de la même manière en animé ou qu'en manga. Pour moi, je ne comprends pas comment tu peux réussir ce tour de force. Mais là, c'est encore différent, parce que en même temps, c'est un animé de musique, un manga de musique, mais en plus, c'est un manga adapté d'un animé. Parce qu'à la base, quand le manga est de base et qu'après il se fait adapter, tu vois, il est sublimé par son animé, mais là, du coup... Déjà souvent j'ai du mal avec les adaptations de manga, d'animé en manga. Donc, c'est pas vraiment naturel. Hein, donc c'est pour ça que... et puis surtout du coup sur la musique j'ai envie de voir comment ils adapteront ça. Moi je comprends pas, si tu veux, à partir du moment où une œuvre a une dimension synesthésique, donc qui met en relation plusieurs sens, que ce soit, je sais pas, l'ouïe, le goût, je sais pas, voilà. Là forcément, quand ton œuvre est axée sur le ressenti musical, je comprends pas comment tu veux retranscrire ça en papier. Ou à moins vraiment d'être un génie de la mise en scène et de réussir à faire ressentir des courants artistiques et musicaux à travers le dessin. Mais c'est tellement... c'est surréaliste quoi pour moi. Ouais, mais je comprends, c'est pour ça que je suis intrigué, j'aimerais bien voir comment ça rendra. Enfin, encore une fois, pareil, je pense pas que je vais me jeter dessus tout de suite, mais je m'y intéresserai au moins un petit peu. Et alors, pour finir,
on va parler, vite fait, d'édition, de réédition ou de sortie, enfin simplement, mais qui sont pas vraiment encore annoncés, mais bon, on peut quand même en parler un peu. Alors le premier, ce serait sur Dai no Daiboken, donc la quête de Dai, qui a pas été encore annoncé, vraiment. Enfin, en gros, on a eu des leaks, mais bon, c'est pas pour tout de suite, mais en tout cas, normalement, ce sera en préparation, donc la quête de Dai sortira en manga en France, ce qui est très cool, parce que... Ça va marcher, ça. C'est sûr, parce qu'en plus l'animé est en cours et marche très bien. Oui. Et puis même Dai, Fly, comme il était appelé dans son ancienne édition, bah, il est sorti en France qu'en tant que Fly en fait. Fly, ça a une très bonne réputation aussi. C'est aussi connu pour être un très bon manga. Donc franchement, Dragon Quest, la quête de Dai, bah, je m'y suis jamais vraiment intéressé. J'ai toujours entendu que c'était très sympa. Je n'ai entendu que du bien en tout cas. Moi aussi. J'ai pas commencé l'animé non plus, mais du coup, possiblement si ça sort en fin d'année. Bon, là on a surtout des trucs pour le début d'année, mais bon, on verra si ça se trouve en deuxième partie d'année, on aura encore pas mal d'annonces et tout. Mais pour l'instant, si jamais il n'y a pas trop de grosses sorties en même temps. Déjà, moi rien que sur ce qui a été annoncé en début d'année, j'en ai pour toute l'année en termes de. Oui, c'est ça déjà de base, mais voilà. Ensuite, on a Karakuri Circus. Alors, Karakuri Circus, bon, en fait, c'est un peu pareil. Karakuri Circus, ça fait énormément de temps que j'en entends beaucoup parler et toujours en bien. J'ai toujours entendu que c'était incroyable. Karakuri Circus, alors pour l'histoire, si je me trompe pas, c'est arrivé sur Twitter en fait au début de l'année où il y a quelqu'un qui a tweeté quelque chose comme ça serait bien si en 2021 il pouvait avoir une réédition de Karakuri Circus, quelque chose comme ça, et t'as Meiyan qui a liké et qui a répondu genre ah oui tiens c'est vrai que c'est pas mal, un truc comme ça. Enfin en gros c'est pas annoncé mais il y a de grandes chances que il y a de grandes chances que Karakuri Circus arrive cette année. Et sûrement chez Meiyan du coup, j'imagine. Donc ce serait parce que... Ça serait un petit peu déplacé de tout le monde d'avoir répondu ça. Je pense aussi, mais du coup, très cool. Ça pour le coup, je pense que j'y vais acheter directement au moins les premiers tomes, parce que je suis très intéressé. Et enfin pour finir, on va finir quand même avec un classique de chez Classique. Un monument. C'est Lupin the Third, Lupin 3, qui... Encore une fois, ça fait partie de ce truc qui n'a pas été vraiment annoncé. Enfin, on sait que ça arrive, on sait pas trop ce que c'est. Alors apparemment, ce sera pas les 9... je pense qu'il y a 9 tomes. Ce sera pas les 9 tomes originaux de Lupin. Donc qu'est-ce que ce sera ? Est-ce que ce sera un recueil du coup ? Je pense que c'est ça. Je sais plus, je vais mettre au montage parce que je sais plus trop quelles infos on a eu du coup et qu'est-ce qui est encore à l'état de spéculation. Mais en tout cas... Il y a moyen que ce soit une compilation des meilleures histoires de Lupin, c'est sorti dans plusieurs pays, ce genre de truc, mais c'est vrai que Lupin n'était toujours pas en France finalement, ce qui est amusant quand même. Hein, alors que pourtant l'œuvre a quand même une communauté de fans assez présente. Oui, et puis Lupin et la France c'est quand même assez important. Oui, donc c'est très cool, franchement, je suis très content. Il y a le film Lupin the First qui est sorti l'année dernière dans nos salles, qui a assez bien marché, je pense. Enfin, il est sorti. Ouais, c'est relatif. Non, mais il est pas sorti dans les grands cinémas vraiment partout. Mais bon, les gens se sont déplacés quand même pour le voir là où il est sorti. Non, même rien que le fait qu'il sorte, c'est déjà sympathique. Je veux dire, rien que le fait qu'il soit présent en salle sur grand écran, avec une offre de disponibilité relative, ok, dans quelques cinémas, mais en tout cas, si t'es fan de Lupin, tu peux faire le déplacement et regarder Lupin sur grand écran. C'est pour ça que c'était vraiment cool. Personnellement, j'ai bien aimé le film. Donc, c'est cool. Si jamais on va, et puis si jamais, par exemple, ce recueil marche, rien n'empêche qu'on puisse avoir l'intégrale de l'œuvre plus tard, qui sortirait également. En tout cas, si Lupin arrive en France, c'est très cool. Et je pense qu'on va pouvoir globalement s'arrêter là pour cette petite entre guillemets vidéo. Toujours petite la vidéo. En plus c'est en 2 parties, donc ça fait vraiment un long moment. Ça fait vraiment 1h40 quoi. Ouais mais bon écoute, si les gens sont arrivés jusqu'ici, c'est que ça les déplaît pas trop. Enfin j'espère en tout cas. Oui. Du coup... ce serait fâcheux autant. Ce serait fâcheux, c'est vrai. Du coup on espère que vous avez tenu jusqu'au bout et que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à dire dans les commentaires s'il y a des titres en particulier qui vous intéressent. Voilà, on espère aussi qu'on vous a donné envie peut-être de placer vos économies dans certains titres qui nous étaient pas venus en tête avant.
C'est vrai. Et puis encore une fois, si vous voulez savoir tout ce qu'on a à dire sur, sur les nouvelles maisons d'édition et leurs offres précisément, ou globalement sur Junji Ito, Ouais, la sur ce qui mouvance sort de Junji horrifique, Ito, c'est et ça. la mouvance horrifique en général de cette année, et ben allez voir, encore une fois, c'est peut-être un peu tard parce que la fin de la vidéo, valait mieux le voir au début, mais autant aller voir maintenant si c'est pas déjà fait la première partie sur la chaîne de Brenner. C'est vrai que c'est un peu trop tard là. C'est un peu trop tard, mais bon, écoutez, si vous voulez re-regarder 50 minutes de vidéo, vous pouvez y aller, hein. Allez, Pourquoi pas. Et sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Maniaco Shonen et Brenner. Eh du ouais. coup. Et bye tout le monde. Salut. ciao.